Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on parlera de Destination Canada, le forum de mobilité. Alors, comment participer en tant que candidat? Alors, aujourd'hui, on va remplir le formulaire d'inscription ensemble. Je vais vous donner quelques conseils pour bien remplir votre formulaire. Le formulaire se trouve sur le site officiel du gouvernement du Canada. Euh, Destination Canada, le forum mobilité aura lieu entre le 18 et le 20 novembre 2021. Actuellement, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 24 octobre. D'accord? Il faut noter aussi que la participation est gratuite pour tous les candidats, mais les places sont limitées. Alors, je vous conseille de commencer dès maintenant à préparer à s'inscrire et à préparer les documents nécessaires pour l'inscription avant le 24. N'attendez pas la dernière minute pour envoyer votre candidature. Ok, parfait. À noter que avant de vous inscrire, vous aurez besoin premièrement de rédiger votre CV en français et en anglais selon le format canadien. D'accord? Alors, selon le format canadien, le CV n'a pas de photo, il n'a pas de date de naissance. Rédigez votre CV en français et puis en anglais et vous mettez tout dans un seul PDF. Je vous conseille de faire un PDF et de le garder à côté pour le téléverser dans le formulaire d'inscription. La deuxième étape consiste à indiquer une expérience. Alors, votre expérience professionnelle. D'accord? Alors, si vous avez une expérience professionnelle dans votre pays d'origine, vous êtes obligé de consulter la classification nationale des professions et vérifier les descriptions des professions pour trouver l'appellation correspondant à votre ou bien à la vôtre. Alors, on l'appelle alors classification nationale des professions ou bien la CNP. C'est quoi la CNP? La CNP, c'est de trouver le code de votre qui correspond à votre expérience professionnelle. D'accord? Parfait. Une fois que vous avez trouvé votre CNP et vous avez rédigé votre CV en français et en anglais, maintenant on va s'inscrire. OK? Alors, cliquez sur inscrivez-vous maintenant. Parfait. On va cliquer sur participer comme visiteur, inscription visiteur. Parfait. Alors, juste attendre pour le formulaire. Parfait. Alors, sur la page de formulaire, on va commencer à remplir. Alors, vous avez le nom, c'est quoi votre prénom, adresse courriel, confirmez votre adresse courriel, votre date de naissance, votre nationalité, si par exemple vous êtes algérien, vous mettez algérien, votre pays de résidence. Si vous êtes un Algérien mais vous n'êtes pas en Algérie, vous ne résidez pas en Algérie, alors mettez votre pays de résidence. Alors on va choisir, ou bien choisissez votre pays de résidence, votre code postal, ville de résidence. Vous êtes inscrit auprès d'un service public de l'emploi. Alors, ce que je vous conseille dans cette étape, c'est juste de choisir aucun pour éviter toute complication de dossier. Vous souhaitez participer quand? Alors, quelle est la date qui vous convient le plus?
Est-ce que ce sera le jeudi, le vendredi ou bien le 20 septembre, le 20 novembre, pardon. Alors, choisissez la date qui vous convient. Si vous avez un époux ou bien une épouse, conjoint ou conjointe de fait, votre conjoint doit s'inscrire individuellement pour la même date que vous. Ça augmentera vos chances d'avoir une invitation, bien d'avoir, oui, d'avoir une invitation pour participer à ce forum. Maintenant, on passe à la deuxième étape, vos compétences et formations. On parlera d'abord de votre niveau de compétences linguistiques en anglais. Quel est votre niveau en anglais? Alors, parler, est-ce qu'il est faible, nul, modéré, élevé? Alors, choisissez votre niveau ici. Pour les gens qui ont déjà un profil entrée express, qu'ils ont déjà passé le test d'anglais, alors vous avez vos résultats. Alors, vous mettez quel est votre niveau de compétences linguistiques en anglais. Même chose pour la lecture et écriture. Parfait. Même chose pour le français. Si vous avez déjà le test TEF ou bien TCF Canada, choisissez votre niveau de français. Si vous n'avez pas le test, alors vous connaissez votre niveau de français ou bien anglais et vous remplissez cette partie. Parfait. Quel est votre niveau d'études maintenant? Alors, est-ce que vous avez un doctorat? Est-ce que c'est une maîtrise baccalauréat? Est-ce que vous êtes en programme postsecondaire de 2 ans pour les techniciens? Un programme postsecondaire pour 2 ans. Alors, ici, ou bien c'est juste un baccalauréat. Alors, choisissez ici votre niveau d'études. Parfait. Maintenant, l'expérience du travail. L'expérience du travail, quel est votre domaine de travail? D'accord? Euh, pour la plupart des gens, son domaine du travail, son domaine d'expérience du travail n'est pas la même que votre étude. Ça posera pas de problème, mais le plus important, c'est de bien choisir votre CMP. Il faut vraiment prendre de temps pour bien voir la bonne ou bien trouver la bonne CMP pour votre expérience du travail. Dans cet exemple, on va juste choisir comme exemple secteur de la santé. D'accord? Alors, c'est quoi votre voilà, système de la santé intitulé? Vous avez aussi quel est votre CMP? Alors, ici, on va vous poser la question de choisir votre CMP. C'est très important de choisir la CMP qui correspond exactement à votre domaine d'expérience professionnelle. Alors, par exemple, ça c'est juste un exemple. Je ne sais pas si c'est la bonne CMP pour le secteur de la santé. Et puis, vous ajoutez le nombre d'années d'expérience. 0,1, quel est combien d'années d'expérience que vous avez, par exemple, dans le domaine dans votre domaine d'expérience. Est-ce que vous avez un autre travail, une deuxième profession ou bien un autre métier? Vous pouvez l'ajouter aussi dans la deuxième partie. D'accord? Vous pouvez mettre deux expériences. D'accord? Euh, vous et le Canada maintenant. D'accord? Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous avez déjà obtenu un permis d'études pour le Canada? Quelle est la meilleure situation qui vous convient? Est-ce que vous avez déjà obtenu un permis de travail pour le Canada? Alors, vous devez cocher la bonne situation qui vous convient. Est-ce que vous êtes déjà dans le bassin entrée express? Juste une petite note pour les gens qui sont déjà dans le bassin entrée express. Ils ont la priorité cette fois-ci. Alors, probablement, vous allez recevoir une invitation pour participer à ce forum de mobilité. Est-ce que vous avez de la famille au Canada? Alors ça, c'est très important. Pourquoi? Est-ce que vous avez de la famille proche au Canada ou Québec? Je ne sais pas comment ça va affecter votre candidature. Pourquoi? Parce que dans ce formulaire, ça a été bien indiqué que c'est pour les provinces ou bien pour les régions, mais qui hors Canada. OK?
Alors ça, c'est compliqué quand elle parle de ce point-là. Parfait. Parfait. Maintenant, on est à l'étape de... Ah non, ça, je vais mettre par exemple à l'étape l'étape de bassin, par exemple. Dans cette dernière étape, on doit téléverser ou bien télécharger le CV bilingue en format canadien en un seul document. Comme je vous ai dit, je vous conseille d'envoyer un PDF. Maximum, c'est 5 mégabytes. Si le fichier est plus de 5 mégabytes, je vous conseille d'aller sur Google. Il y a des sites que vous pouvez le compresser. D'accord? Vous pouvez utiliser ça gratuitement sur Google. Et parfait. Et puis, si vous voulez accepter que cette information soit utilisée au fin de la recherche pour l'immigration, alors vous pouvez cocher à côté. Et si vous voulez s'inscrire ou bien s'abonner à l'infolettre mensuelle de Destination Canada et vous cliquez aussi sur, vous le cochez aussi. Une fois terminé, vous pouvez cliquer sur enregistrer. D'accord? Une fois terminé, cliquez sur enregistrer. Ce qui est important aussi de bien vérifier toutes les informations indiquées sur le formulaire. Prenez votre temps de bien lire et confirmer les informations. Oh, c'est très important. Une fois vous êtes enregistré, vous allez recevoir un email de confirmation. Vérifiez vérifiez vos emails pour voir si vous l'avez reçu. Généralement, ça prend 5 minutes ou bien moins de 5 minutes pour recevoir l'email de confirmation. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Si vous avez besoin d'aide aussi pour rédiger un CV en format canadien aussi, si vous avez besoin d'aide aussi pour trouver votre CMP, vous pouvez m'écrire ou bien m'envoyer des messages en privé. Alors, merci tout le monde et je vous souhaite bon courage. J'espère que vous allez avoir une invitation pour participer à ce forum. À la prochaine vidéo. Merci tout le monde.